Que remarquez-vous en premier chez un homme? D'abord son allure générale. Ensuite, en décomposant, je risque de effectivement remarquer ses mains qui sont très très importantes, surtout au niveau du toucher, de la caresse. Ses yeux, enfin sa beauté quand même, c'est très important. Autre chose, le postérieur aussi, bien fait, bien monté. Et la braguette, je veux dire l'ensemble d'un homme, ce qui ressemble à un homme, ce qui est important en lui. Moi, je remarque les fesses, la démarche et les yeux. Pas tellement le regard, plus les yeux, puis après le regard. Les yeux et les mains, parce que par les mains, on donne et on prend. On peut remarquer la délicatesse d'un homme ou sa violence. Très important. Comment parlez-vous des hommes entre femmes? Ça dépend. Avec mes amis les plus proches, j'en parle assez crûment. Nous sommes assez crus. Je pense que là-dessus, on peut se retourner le compliment, la politesse. Je peux vous donner un exemple très bref. Cette amie qui, ayant une nuit assez sympa, me dit le lendemain, elle se contente de me dire, voyez-vous. S'il m'est arrivé de parler des hommes, ça serait plutôt avec des hommes. Et disons que ce que j'ai pu apprendre pour faire la conquête d'un bonhomme ou lui plaire, c'était surtout avec un homosexuel. Disons que mon plus grand professeur d'amour, ça a été un homosexuel. Et que vous a-t-il appris? Lui, il m'a appris parce qu'il savait bien son corps à lui et comment on pouvait le toucher, comment il fallait faire en fait. Ce qu'une femme ne peut pas savoir. Il vous a appris à caresser? Oui, sûrement. Il m'a appris ce qui pouvait toucher un bonhomme, parce qu'il est homme et qu'il connaît mieux son corps que moi, je connais le mien. De la même façon, d'ailleurs, je pense qu'une femme caresse infiniment mieux une femme qu'un homme. Quel conseil vous a-t-il donné? Quel conseil m'a-t-il donné? D'être moins légère, peut-être que je ne l'étais. Disons, d'appuyer plus. Ou oui, de caresser plus fort que, en fait, je l'aurais fait de moi-même. Oui, pensant qu'en fait la légèreté des caresses était mieux venue que... Puis d'autres choses, mais c'est... Quoi d'autre? C'est difficile à dire. Tâchez de le dire. Peut-être de prendre des initiatives étonnantes. Disons que l'étonnement là-dedans, ou l'inattendu, dans une relation de corps à corps, peut troubler. Et oui, est plus excité que... De toute façon, demander quelque chose, ça démolit la moitié du plaisir. Comment imaginez-vous une pornographie destinée aux femmes? Ça, c'est assez compliqué. Pour l'homme, c'est très facile, parce que il y a les films X, ces films qui sont beaucoup plus destinés aux hommes, justement, parce qu'ils ont ce côté très très visuel. Ils aiment mater, que nous, les femmes, même si on a envie, on se vergogne beaucoup plus. Ceci dit, concevoir une pornographie féminine, c'est pas... c'est difficile. À mon avis, ça peut exister. Je suis sûre que ça se vendrait, que ça marcherait. Mais... je crois que les vêtements, surtout... si un homme se déshabille devant moi, je veux bien. Ça peut être très excitant s'il le fait bien, s'il est beau, si la musique est bien, si l'éclairage est tout. Enfin, ça peut être un beau spectacle et tout. Mais c'est après qui me fait peur, moi. C'est qu'il s'en aille. Ça y est, j'ai terminé ma soirée, ciao tout le monde, et c'est fini. Et ça, moi, je voudrais bien dans mon lit. Après, ça me donnera envie de l'avoir dans mon lit s'il est là devant moi à se déshabiller, à s'exhiber et tout. Et ça, je trouve, c'est ça surtout que je redouterais, moi. Mais le but de la pornographie, c'est d'exciter, voilà. Mais pas d'avoir un final. C'est pour ça que la pornographie, personnellement, j'en vois pas trop le besoin. Pour moi, je dis. Une pornographie destinée aux femmes, je crois qu'elle doit surtout pas être la même que celle destinée aux hommes. Surtout, elle doit être imprécise. Pas du tout par photo, mais plutôt par parole ou, je ne sais pas, peut-être par cassette, justement. Enfin, qui ferait appel à l'oreille, où on n'entendrait que la voix. Ou bien, je pense que tout ce qui est destiné à la femme doit jouer plus sur l'imaginaire que sur la précision, pour que la femme puisse mieux s'identifier à la femme qu'elle verrait, ou bien pour qu'elle soit moins blessée ou choquée par des images précises. Avez-vous des fantasmes? Moi, j'ai un fantasme de domination.
J'aimerais bien dominer un homme complètement. Dans la vie, ça m'intéresse pas vraiment, mais dans un lit, oui. Parce que je crois qu'un fantasme, c'est toujours sexuel. Donc le côté dans la vie, c'est plus facile à réaliser. En manœuvrant bien, on peut arriver à dominer un homme. Dans un lit, c'est moins évident parce qu'ils sont pas tellement habitués. Et c'est sûr, ils sont pas habitués. Ouais. Ils ont un peu l'impression qu'on touche à leur sacrée virilité. Mais je trouve que c'est plus agréable pour une femme de dominer dans un lit. C'est-à-dire de faire ce qu'elle veut du début à la fin, de décider elle le moment où ça se fera, ou ce qu'il faudra faire, etc. Et t'aimes pas que quelqu'un décide pour toi? Ah non, pas du tout. Jamais, jamais? Jamais, jamais. Non. Non, non. Voilà, moi c'est tout simple. Et moi, mon autre fantasme physique, c'est les requins. 1,5% de la population française. Avez-vous des fantasmes? Oui, le fantasme de viol et le fantasme de groupe. Alors, je fais plus souvent le fantasme de groupe, notamment dans des périodes de frustration qui ont duré assez longtemps. 3 mois sans aucune relation sexuelle. Donc, très grand désir charnel, qui me serait apporté justement par plusieurs hommes. Il y aurait beaucoup plus d'imagination, de vigueur de la part de chacun d'eux. Donc vous seriez seule avec plusieurs hommes? Oui, seule avec plusieurs hommes. Et comment expliquez-vous ce fantasme? Je pense que c'est dû à un sentiment de rejet que j'ai eu vis-à-vis de mon père étant jeune, qui m'a donné envie d'être au premier plan dans une relation sexuelle, d'avoir les hommes à mes pieds, comme on dit. J'ai un fantasme que, à mon avis, beaucoup de femmes ont aussi, c'est un fantasme de femme, d'amour physique avec des femmes. Je crois que ça, c'est assez important aussi. Je crois que c'est une expérience importante, c'est différent d'avec les hommes, ça n'a rien à voir. Y a-t-il des fantasmes communs à beaucoup de femmes? Moi, je crois, d'après ce que j'ai entendu de copines à moi, qui m'ont souvent dit que soit ça leur est arrivé, soit elles aimeraient bien remettre un homosexuel dans le droit chemin. C'est-à-dire coucher avec un homosexuel, arriver à qu'il la désire et le faire bander, quoi. Et puis... Je crois qu'il y a un autre fantasme aussi qui est important, c'est le fantasme d'être à la fois en tailleur Chanel et puis en dessous ouais, ça aussi. En guépière noire comme une pute de la rue Saint-Denis. Ouais. Noir et rouge. Je crois que la lingerie noir et rouge, ça marche bien. J'allais à Cabourg une fois avec une voiture décapotable et à la sortie d'une ville, c'était la nuit, à la sortie d'une ville, donc dans les dernières lumières, j'ai vu sur le bord de la route un ravissant jeune homme en train de faire du stop. Et je l'ai fait monter. Et puis bon, on est resté silencieux quelques kilomètres et après j'ai commencé à lui parler. Et quand il a ouvert la bouche, je me suis arrêtée, je l'ai fait descendre. C'est vous dire que, en fait, même le plus beau muet du monde ne me troublerait pas du tout. Et que, pour moi, les mots ont une importance énorme dans toute relation. Et pour créer chez moi le trouble ou le désir ou l'excitation, c'est sûr qu'il va y avoir des mots et pas n'importe quel mot. Et en plus de ça, je suis tellement troublée par les mots et je reçois si peu ce que j'attends, que j'en suis venue à m'écrire des lettres que j'envoie dans des postes restantes dans des pays très lointains, en mettant au dos de la lettre évidemment mon nom et mon adresse. Et puis 1 mois et demi plus tard, je reçois donc ces lettres que je me suis écrites et que je lis avec bonheur. Je m'y parle, je m'y dis en fait, je m'y donne ce que je voudrais entendre. Ondine, ma folle chérie, ma lointaine douce, mon aimé, mon amour. Si tu n'aimais pas autant ce pays de mer et de rêve, je crois que je ne t'aurais pas laissé partir. Tu ne ronronnes plus ni ne batailles à mon oreille, la maison est triste et vide et tu me manques. Je t'imagine seule au milieu des vagues qui t'écument et te roulent, et te rendent au sable roulée, moulue, heureuse, comme si toute la nuit je t'avais fait l'amour. Quel fantasme vous assaille? Moi, j'aime beaucoup le vert, la liberté, la campagne, les champs, enfin tout ce qui est l'immensité. Vraiment être un avec la nature, c'est très très bien, surtout avec un homme. Je pense que ça apporte beaucoup. Et qu'est-ce qui vous empêche d'assouvir ce fantasme? Les obligations quotidiennes peut-être, manque de temps. J'ai un autre fantasme aussi, la diversité des lieux, fantasme de lieux.
Notamment, j'aimerais bien faire l'amour, par exemple, dans une piscine, une église, terrain de tennis, hamac, enfin, comme ça. Moi, j'aimerais tellement être esclave et obéir, et qu'on me dise « fais ceci et fais cela ». Parce que finalement, la liberté, c'est de ne pas avoir de responsabilité. Auriez-vous un fantasme de soumission? Peut-être. Peut-être bien que j'ai un fantasme de soumission. En tout cas, j'aimerais bien qu'au lieu de dire maîtresse et amant, on dise maître et amante. Est-ce que vous croyez qu'à la suite de l'émission, des hommes vont m'écrire qui diront j'aimerais être ton maître? Comme beaucoup le savent, il y a déjà beaucoup de femmes on aime bien, par exemple, le viol. Ça, c'est malheureusement... c'est pour ça que parfois il est très difficile de savoir si c'est vraiment un viol voulu ou un viol malencontreux. Il y a aussi, la secrétaire sur les genoux de son directeur. Ça, c'est une chose qui est très classique aussi. C'est vrai que beaucoup de nanas fantasment avec leur patron. Il y a la balade, la rencontre de l'inconnu, l'imprévu, 3 ou 4 ou un seul, je veux dire, ça dépend de l'appétit. Et oui, mais ça, c'est les fantasmes. Je veux dire, la femme est quand même assez maso, hein. Elle aime bien se prendre une bonne trempe de temps en temps. Peut-être un fantasme, j'ai eu un fantasme de viol. Mais je crois que beaucoup de femmes ont ce fantasme-là. Oui, j'avais envie ou j'espérais on m'entraînerait au fond d'un bois et que je serais violée. Peut-être parce que c'était l'inattendu qui me plaisait. Et qu'est-ce qui serait attirant dans le viol? C'est l'inconnu, peut-être. Désir de faire l'amour avec un inconnu, sans aucune relation psychologique avec l'être. Se libérer plus facilement quand on ne connaît pas. Mais c'est aussi peut-être une peur du viol. C'est pas tellement un désir, le fantasme, ce serait plutôt une peur. C'est pour ça que ce serait commun, justement, à beaucoup de femmes. Dans les deux cas, aussi bien le viol que la rencontre avec l'inconnu, il s'agit d'abord peut-être d'un grand narcissisme de la femme qui ne veut considérer que son propre corps et que l'homme, par rapport seulement aux caresses ou aux brutalités qu'il fait sur le corps de la femme. Et puis peut-être que dans le fantasme de l'inconnu, il y a peut-être une grande peur de l'amour aussi, tout simplement. Vos amants sont-ils à l'écoute de vos fantasmes? Oui, il y en a qui sont à l'écoute, mais il y a toujours une peur de se confier là-dessus, toujours la peur d'être traitée de salope, ou enfin, ils sont tellement pris dans des principes, qu'une femme qui en parle si ouvertement, on peut se méprendre. Ça vous est arrivé? Oui, une fois. Être traité de salope? Oui. Quelqu'un qui était dans des principes très, j'allais dire bourgeois, mais c'est pas tellement ça, de vieille France, une moralité à part. Frappé d'interdit aussi. Il y en a beaucoup qui sont coincés encore là-dedans, qui ne savent pas vivre leur sexualité, qui ne comprennent pas.